Aujourd'hui, on va essayer de ne pas se laisser faire. Et j'espère que vous me suivrez dans cette quête interminable visant à changer le monde à mon échelle, à notre échelle, en essayant de le rendre un peu plus heureux. Les anecdotes du jour, bonjour. Cette émission existe pour vous faire sourire un peu plus. Générique. Bonjour jeune pousse. L'émission du jour sera placée sous le symbole du temps, c'est-à-dire que toutes les anecdotes auront un point commun, le temps. Et je tiens aussi à préciser que l'une d'entre elles est fausse. À vous de retrouver laquelle. Bonne chance. La voiture, synonyme de distinction sociale dans la tête des gros abrutis, permettant aux plus fortunés de briller en société et aux plus jacquis de briller tout court, puisqu'au volant de leur dernière berline tout équipée, ils ne complexeront plus sur la taille de leur pénis. Ça aide. Mais il ne faut pas oublier une chose, la principale utilité de la voiture. Cet outil, aussi brillant soit-il, permet un déplacement plus rapide de l'individu, l'amenant là où il veut pour la modique somme minimum de 10 000 €, plus 1 € par litre. Ça vaut le coup, non? Après, ce qu'on nous dit pas lors de l'achat de cette merveille de la société de consommation, on peut le dire, et c'est là que ça devient intéressant, c'est qu'on va passer beaucoup de temps derrière un feu rouge, puisqu'une personne lambda, en moyenne, au cours de sa vie, va passer plus de 6 mois derrière un feu rouge. Je suis pressé de passer mon permis, dis donc. La paix, un principe que l'homme a vraiment du mal à intégrer, elle n'est jamais durable et ne sert qu'à reprendre des forces afin de démarrer un nouveau conflit. Par contre la guerre, alors là l'homme s'y connaît bien, j'ai envie de dire, que ce soit pour une religion différente, des opinions différentes ou un pénis plus gros que celui du voisin, tout est une raison de faire la guerre d'après la nature humaine. Mec, y a plus de café, c'est grave. Comment ça y a plus de café? Je t'avais dit d'en racheter, putain! Fin du conflit. Et comme dirait Kerry James, ouvrez les guillemets, les hommes ne veulent pas le bien, non, ils veulent le gain, quitte à détruire l'intérêt commun pour en avoir toujours plus que le voisin. Fermez les guillemets. Heureusement que certaines personnes prouvent que la balance peut être inversée, sinon les hommes s'autodétruiraient. Pour preuve de ce que j'avance, au cours des 3500 dernières années, il n'y a eu que 230 ans de paix dans l'ensemble du monde civilisé. Tu aurais pu croire que des chiffres reflètent une part aussi destructrice de la nature humaine. L'homme n'est-il réduit qu'à ça, une bête sanguinaire marchant sur ses égaux pour augmenter ses privilèges? À vous de me le dire, parce que moi je reconnais pas la nature humaine là-dedans. À moins que je reconnaisse la nature humaine. Et à ce moment-là, c'est là que c'est vraiment triste. Parce que la nature humaine, c'est ça. Détruire pour prendre et pour mieux reconstruire sur ses propres bases et ses propres règles. Parce que l'homme veut toujours dominer l'autre et avoir le pouvoir sur l'autre. Et ça mes amis, ça c'est très triste. Ah, les chats, cette petite boule de poil tant appréciée par tous les êtres humains. À part moi, je déteste les chats, je refuse de les voir un jour dominer le monde, gravissant les marches du pouvoir en écrasant nos cadavres encore frais à l'aide de leurs petits coussinets tout mignons, empoisonnant nos verres de lait, plantant leurs griffes pleines d'acide dans le dos. Tant que je serai en vie, ça n'arrivera pas. Venez vous battre, bande de chats, je vous attends. Excusez-moi. J'ai juste un petit peu de mal avec ces enculés de fils de pute de chat. Mourrez dans les flammes de l'enfer. C'est bon, cette fois-ci je suis vraiment calmé, venons-en au fait. Une récente étude a démontré qu'au cours des 10 dernières années, le nombre de chats présents en France a plus que quintuplé. La France compte aujourd'hui 17,5 millions de familles et plus de 50% d'entre elles ont au moins un chat. Et si nous suivons cette logique, dans 10 ans, tous les foyers français auront un chat. Ce qui veut dire qu'il y aura au moins 17,5 millions de chats en France. Imaginez l'impact qu'ils auront sur notre société dans, je sais pas moi, 50 ans par exemple. Il y aura presque autant de chats que d'êtres humains. Vous vous rendez compte? L'invasion a déjà commencé. Nous sommes tous condamnés. Profitez de chaque jour qu'il vous reste. Et n'oubliez pas une chose. Au moment où vous y attendrez le moins, il sera là, derrière vous. Armé de son coussinet imbibé de poison, de couilles de serpent, il vous regardera droit dans les yeux et vous lâchera un de ces fameux miaou avant de vous égorger sec. Soyez sur vos gardes, ils arrivent.